Devant l'inconnu, il n'y a plus face à face la responsabilité du dirigeant et la conviction du savant. Il y a deux responsabilités différentes et chacune doit démontrer la pertinence de ses actions. Bonjour Armand Hatchuel. Bonjour Jean-Philippe. Armand Hatchuel, professeur émérite Mines ParisTech, PSL Université. Armand Hatchuel, chronique dans le monde, l'expert et le politique face à l'inconnu. Et dans cette chronique, vous nous dites attention, on va tout de suite préciser ça, l'inconnu, c'est pas l'incertain. Alors merci Jean-Philippe de me donner l'occasion de parler de ce sujet, d'autant plus que, permettez-moi de dire qu'après la chronique, nous avons eu avec Pascal Lemasson et Benoît Veil le plaisir d'amplifier la thèse, de la développer un peu plus dans un numéro récent de La Jaune et la Rouge, la revue de Polytechnique. Et voilà, je voudrais les remercier pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer. Alors, la pandémie nous a soumis à plusieurs épreuves. Mais il y en a une probablement qu'on n'attendait pas, qui a été surprenante parce que c'est l'idée la plus naturelle, la plus simple, qui tout d'un coup s'est mise à nous troubler, à organiser une espèce de perte de repère, de désarroi. Et quelle est cette idée la plus simple? C'est que, on la connaît bien, c'est que le pouvoir doit s'appuyer sur la connaissance, sur la science. Donc en choisissant de créer un conseil scientifique, eh bien l'État français, la présidence, enfin le gouvernement, je dirais, adopte l'attitude la plus évidente, que se serait-il passé, ou qu'aurait-on dit s'il ne l'avait pas fait? Mais là où je crois que tout le monde, et y compris le gouvernement, a été surpris, c'est que dans la situation particulière de la pandémie, le rapport entre science, recherche et pouvoir n'est pas du tout le rapport habituel. Et pour préciser un peu cette notion, il faut faire une distinction entre deux mots que l'on croit synonymes, mais à tort, entre la situation d'incertitude, l'incertain, et l'inconnu. Alors, à nouveau, pour aller très vite, la météo, c'est de l'incertitude. C'est-à-dire, vous prenez votre manteau ou vous ne le prenez pas, vous savez ce que c'est que prendre un manteau, vous savez ce que c'est que ne pas prendre un manteau, et on vous dit, pleuvra ou soleil. Vous ne savez pas s'il pleuvra ou soleil. Et la météo est là pour mettre des probabilités, pour vous indiquer un certain nombre de choses, et puis vous prenez votre décision. Plus la météo est bonne, plus votre choix est éclairé. Les jeux de hasard, c'est pareil. Mais dans l'inconnu, c'est pas du tout ça. Dans l'inconnu, c'est comme si on vous disait, la météo vous disait, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe, je vois apparaître des nuages que j'ai jamais vus, je vois apparaître des formations météorologiques que je ne connais pas, et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Et donc, on est cette fois dans une situation où le schéma décisionnel, c'est-à-dire à la fois les actions que vous devez prendre, vous n'en connaissez pas la liste, vous ne savez pas quelles sont les actions que vous aurez à prendre, et les états auxquels vous allez être confrontés, eux-mêmes, vous ne savez pas où ce qu'ils vont être. Par exemple, certes, la science va vous dire, il n'y a pas de souci, ça va muter. Donc ça, vous le savez. Mais ce que la science ne vous dit pas, c'est si ce mutant, il va venir vite, pas vite, s'il va venir d'Angleterre ou du Brésil, et surtout s'il va être méchant ou pas. Et surtout si vos vaccins vont être adaptés. Et donc vous voyez que la situation en question, qui est d'avoir à la fois le décideur et le scientifique, les deux, face à l'inconnu, change tout à fait la conception classique, qui était celle de Max Weber, auquel on a été habitué, qui était plutôt adaptée à l'incertitude, c'est-à-dire le pouvoir maîtrise l'agenda, mais en revanche, il ne maîtrise pas les événements, et il ne maîtrise pas les effets, et c'est la conviction des scientifiques qui la lui donne. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change que tout le monde a entendu parler dans ses études de l'éthique de responsabilité pour le dirigeant et l'éthique de conviction pour le scientifique. Eh bien non. Dans l'inconnu, on a deux responsabilités. Celle du pouvoir, elle est très importante, elle est inchangée. Mais elle a une dimension supplémentaire qui est due à l'inconnu. C'est qu'il sait que le scientifique ne sait pas. Qu'il ne sait pas tout. Qu'il aura lui-même des surprises. Réciproquement, le scientifique sait lui aussi qu'il ne sait pas. Donc il sait qu'éventuellement, ce qu'il va dire aujourd'hui, à la date T, aux politiques, sera faux demain.
Donc il risque d'emmener le politique dans une espèce de séquence d'actions incompréhensible, illisible. Eh bien, je crois que la pandémie nous a fait prendre conscience de tout ça, que nous connaissions, nous chercheurs, mais par l'innovation. C'est le paradoxe. C'est que les innovations de rupture, les innovations radicales, vous plongent aussi dans l'inconnu. Bon, c'est un inconnu moins dangereux, mais formellement, du point de vue de la logique, de la rationalité, c'est la même chose. Alors, qu'en déduire? Eh bien, d'abord, la prise de conscience que les deux responsabilités sont différentes et doivent être affirmées comme différentes. Mais attention, quand, par exemple, un président, on vient d'entendre parler de cette métaphore, on a dit du président qu'il était plus épidémiologiste que les épidémiologistes. Mais ça veut tout simplement dire qu'en situation d'inconnu, il est capital que vous compreniez les limites du savoir de l'épidémiologue. C'est votre responsabilité politique de décideur. Savoir ce que la science ne sait pas, c'est votre devoir vis-à-vis du peuple. Le peuple n'attend pas de vous que vous lui fabriquiez une science qui n'existe pas, vous, politiques. Mais du point de vue de la science, quelle est la responsabilité? Et on le voit très bien. L'urgence, c'est de s'organiser pour limiter, sortir de l'inconnu. Et donc, c'est de venir le plus vite expliquer à tout le monde les décisions qu'on prend pour avancer. Et vous voyez comment des débats sur lesquels je ne reviendrai pas, sur les différents types de traitements, l'espèce de cacophonie médiatique sur ces sujets, là où on aurait attendu, je dirais, une certaine tenue, surtout, si vous voulez, un mode d'organisation, si vous voulez, par exemple, de la bienveillance entre chercheurs, s'écoutant, puisqu'on est dans l'inconnu, toutes les pistes peuvent être prometteuses. On a eu plutôt, si vous voulez, une espèce de représentation de la vulnérabilité du système scientifique en situation d'inconnu. Et ces deux vulnérabilités, au lieu de se renforcer, si vous voulez, de se mutuellement, de s'adosser l'une à l'autre, eh bien, à certains moments, on les a vus au contraire s'auto, en quelque sorte, éroder, au point que le grand danger, évidemment, c'était que pour le citoyen, ce soit la confusion totale. C'est-à-dire que lorsque, si vous voulez, une décision, on peut admettre une décision politique, dans l'inconnu, la rationalité ne disparaît pas. Hein. C'est la grande découverte que nous avons faite, c'est sur le plan théorique. L'inconnu a sa rationalité, mais c'est pas la même. Voilà, c'est pas la même que l'incertitude. Par exemple, il est évident que un pouvoir a le droit de dire « je recommande les masques », par exemple, même si je sais qu'il n'y a pas d'études scientifiques pour le prouver. C'est une stratégie de précaution. Voilà. Mais un scientifique doit pouvoir dire « les études que j'ai montrent, par exemple, que les masques sont utiles, mais je sais aussi qu'on n'en produit pas, on ne peut pas en produire. Donc j'ai cherché des alternatives. Mais j'en ai pas. » Et vous voyez que cette double gestion de l'inconnu consolide la relation entre le pouvoir et le monde des sachants, et évidemment le tiers. Parce que dans cette affaire, nous avons été des tiers. Et dans l'inconnu, le tiers, c'est presque le plus important, parce que précisément, on lui demande à lui une aventure qu'il faut lui expliquer. On sait que ça va valser, on sait qu'il va y avoir des paysages qu'on n'avait pas imaginés, on sait que ce qui paraissait raisonnable ne l'est plus, et donc on a besoin de lui. Et donc, si vous voulez, par rapport à cette chronique du monde, je pourrais dire que j'ai presque envie, avec vous, parce que ici nous réfléchissons ensemble, de dire que grâce à ces deux responsabilités, si elles sont bien assumées, la troisième peut l'être, celle du citoyen. Assumer les trois responsabilités pour sortir du désarroi. Exactement. Sortir du désarroi. Merci Armand Actuel.